Nous sommes très heureux de vous présenter ces quelques images, photos, et nous espérons que chacun d'entre nous en tirera profit. Alors voici le temple tel qu'il était à l'époque de Salomon et à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons visité non pas le temple, mais la maquette immense du temple qui se trouve à Jérusalem. Nous aurons l'occasion de vous montrer un détail de cette maquette. En tout cas, voici le temple qui est un temple de marbre blanc et qui se trouvait, comme nous allons le voir, non pas à l'emplacement du mur de Jérusalem, qui en réalité est l'objet d'adoration, mais qui n'est que le mur de soubassement de la forteresse Antonia. Le temple se trouvait sur la montagne de Sion. Nous reviendrons sur ces points. Alors, ce que je voulais entendre par là, c'est que ce temple, qui se trouvait sur un des points les plus élevés de Jérusalem, était visible de très loin par ceux qui arrivaient par différentes routes et qui s'approchaient de Jérusalem. Et lorsque le soleil se levait ou se couchait, il se reflétait sur les toits de bronze et le marbre de blanc et donnait l'impression que tout le temple était un temple d'or. Et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire décrit par les voyageurs de cette époque-là. On l'appelait aussi le temple forteresse parce que, comme vous le voyez au fond à gauche, il est entouré totalement, la cour, le parvis des gentils, ce qu'on appelait le parvis des gentils, c'est-à-dire cette immense place, était entourée de murailles, une forteresse imprenable. Et tout autour, vous voyez des colonnades, cette colonnade qu'on appelait la colonnade de Salomon. Jésus a souvent prêché, comme le mentionnent les évangiles, à l'intérieur de ces colonnades. Et les apôtres aussi ont souvent évangélisé à cet endroit. Donc, comme je le disais, vous voyez tout autour ici cette immense place, vraiment immense, le parvis des gentils. En effet, les gentils pouvaient accéder à cette partie du temple, à l'extérieur du temple, ceinturé lui-même par un mur, comme vous pouvez le voir, mais ils n'avaient pas accès à l'intérieur du temple. Alors on accédait par, donc je reprends le mur extérieur, on accédait par une porte, par des portes, tout autour du temple, qui donnaient accès sur les côtés, par l'entrée sur les côtés du mur. Et comme vous voyez un trou béant sur la partie gauche du parvis des gentils. En réalité, il s'agit donc de la sortie de l'escalier qui donnait directement donc sur la place. Alors, il y avait aussi d'autres portes, mais ces accès aussi qui donnaient directement sur le parvis. Comme je le disais, il était interdit aux gentils de pénétrer à l'intérieur du temple. Et la première cour que vous voyez ici, c'est la cour des femmes. Vous voyez qu'elle est constituée de colonnades et on pouvait marcher, comme vous le voyez, peut-être vous l'apercevez, il y a un homme qui marche sur le toit. En réalité, des hommes même, il y en a plusieurs. En réalité, un peu comme un rempart, si vous voulez, on pouvait largement, sur une surface large, car il s'agit de larges pièces en dessous, faire tout le tour de ces colonnades. Et les femmes, vous le notez, avaient accès au temple. Les gentils n'y avaient pas accès, mais les femmes, elles, pouvaient y pénétrer. Pénétrer, bien sûr, dans la cour du temple. Elles ne pouvaient pas aller plus loin. Elle représente ces chrétiens faibles qui pourront accéder à une partie du temple, mais qui n'auront pas accès ni au saint ni au très saint. Vous remarquez aussi qu'il y a 4 immenses chandeliers. Ce sont les fameux chandeliers qui étaient utilisés le jour du grand pardon,
on faisait des mèches avec les vêtements des prêtres, les vêtements usagés des prêtres, et ces lumières, vous constatez qu'il y en a 4, et non pas 7 là, 4 chandeliers, mais 4 lampes aussi sur chaque chandelier, et ces lumières étaient visibles, parce que le temple était en hauteur, de toute Jérusalem. C'est à ce moment-là, rappelez-vous, le jour du grand pardon, que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez que on ne peut accéder au temple tout autour que par des gradins, des degrés qui mènent à la perfection, à la sainteté. D'abord comme femme, sous-entendu femmelette au sens spirituel, mais que si on continue de s'élever, on peut franchir les degrés qui montent à la première pièce du temple. Avant la première pièce, vous avez une cour. De nouveau, un peu comme la cour des femmes, c'est la cour des prêtres. C'est là que se trouvait l'autel des sacrifices, la mer de bronze, les 10 bassins qui permettaient l'ablution individuelle des prêtres. C'est la cour des prêtres. Nul ne pouvait accéder à la cour des prêtres s'il n'était pas prêtre, bien entendu. Et puis ensuite, ces prêtres pouvaient monter encore des gradins et accéder au hall. Vous le voyez, ce hall qui est gigantesque ici, en avant du temple. C'est le hall qui donne accès au saint. Il était séparé, le hall était séparé du saint par un rideau. Et sur le côté, vous voyez des fenêtres. Sur les deux côtés, sur le côté du temple que nous apercevons, bien entendu, vous voyez des fenêtres parce que c'était les pièces où les prêtres consommaient avec les familles les sacrifices qui étaient offerts. Vous voyez l'ouverture sur le côté gauche du temple de ces pièces et vous voyez les fenêtres de ces pièces sur le côté droit. Et puis, comme nous l'avons dit précédemment dans une autre vidéo, on accédait au saint, les prêtres accédaient au saint et le grand prêtre accédait une seule fois par an au très saint. Voilà donc pour ce qui est du temple tel que nous pouvons le voir ici de façon commenté de façon brève, bien entendu. Nous allons passer à la diapo suivante. Vous voyez ici le temple, une partie du temple, sachant qu'en Israël, la maquette dont vous apercevez ici une vue recouvre tout l'ancien Israël. Et ici, donc, vous apercevez sur cette vision du temple qui semble beaucoup plus réelle, la cour des femmes, devant vous en front, et puis l'accès qui donnait accès à la cour des prêtres. Vous voyez les deux colonnes, Yakin et Boaz, et la porte qui donne accès au hall. Et à l'arrière, au fond, dans le hall, vous pouvez apercevoir la porte qui recouvrait le rideau qui donnait accès au saint. Surtout le pourtour du temple. Vous voyez qu'il y a des tours de garde, et vous voyez qu'il y a des crénelures sur tout le pourtour du temple, raison pour laquelle on l'appelait le temple forteresse. C'est de ce rebord que le disciple Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, fut précipité par les Juifs qui voulaient le mettre à mort. Il avait précipité de la muraille. En fait, il lui avait demandé auparavant de dire publiquement devant tout Israël que le Christ, son frère, n'était pas le saint, le Messie attendu. Mais lui, au lieu de faire cela, avec courage publia, vous voyez comme quoi il nous faut avoir du courage, qu'il était bien, que Jésus était bien le Christ. Ils le projetèrent donc en bas des murailles du temple, et comme il n'était pas mort, ils l'achevèrent à coups de bâton. C'est aussi sur cette muraille du temple que le diable amena Jésus, un esprit,
pour le tenter. Voilà donc quelques commentaires concernant cette diapositive. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Voici une autre vue du temple, une vue d'artiste bien entendu. Nous voyons bien ici le bassin qui était immense, hein, je le rappelle, de l'eau, immense pour l'époque bien entendu, porté par 12 taureaux. Et vous voyez ces fameux chariots, au nombre de 10 donc, qui servaient aux ablutions des prêtres. On voit aussi là encore les deux colonnes, Yakin et Boaz, l'autel des sacrifices, on voit bien qu'il est en train ici de fumer, une agréable odeur, parce que c'est une odeur de viande non pas brûlée, mais rôtie. Et c'était vraiment une odeur extrêmement agréable que de sentir partout cette odeur de barbecue lorsque les prêtres offraient les sacrifices. Et puis vous voyez sur le côté du temple, encore une fois, ces fenêtres des appartements du temple dans lequel les prêtres et le peuple, les familles, consommaient les sacrifices. Au fond, là-bas, vous voyez les colonnades, tout le temple, toutes les cours et tout le temple, dans son intégralité, était entouré de colonnades. Diapositive suivante. Alors ici, vous voyez le temple. C'est assez intéressant parce que, comme je le disais précédemment, le mur actuel auquel vont adorer les Juifs et malheureusement de nombreux chrétiens est en réalité le mur de la forteresse Antonia et en aucun cas le mur du temple. Les recherches archéologiques ont démontré cela de façon indiscutable. Et de la même manière, nous pouvons nous rappeler, bien sûr, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne peut en aucun cas être mis en opposition. Il ne restera aucune pierre sur pierre de cette construction. Or, il reste des pierres puisqu'ils vont adorer ces pierres. Alors, le temple nous allons le voir un petit peu plus en détail ici, était en réalité construit non pas à l'emplacement, encore une fois, de ce mur hypothétique, mais sur le mont Moriah. Ici, vous avez une vue d'artiste du mont Moriah, sur lequel, c'est-à-dire un des plus hauts monts autour de Jérusalem. Il fallait d'abord traverser la cité de David que vous voyez ici, et toute cette partie faisait partie en réalité de la cité de David. On montait là encore toujours plus haut vers le temple. On passait une mini-vallée, on passait ensuite, on voyait la maison de Salomon, la maison de la reine, et on pénétrait dans le temple. Donc vous voyez, nous sommes dans la cité de David et en aucun cas, bien sûr, à l'emplacement, on le voit mieux ici d'ailleurs, vous avez le mont Sion ici. En réalité, c'est l'ensemble qui fait le mont Sion. Mont Sion ou mont Moriah. On passait ici une mini-vallée et on arrivait sur les appartements des rois, de la reine, et on montait encore pour arriver jusqu'au temple. À l'heure actuelle, sur ce mont Moriah, sur ce mont Sion, se trouve une église catholique romaine qui demeure encore aujourd'hui. Et dans cette église se trouve le sarcophage du roi David, un des seuls à avoir été protégé, et la tombe de Schindler. Si vous n'avez pas vu le film La liste de Schindler, il faut absolument voir ce film. Il a sauvé, au péril de sa propre vie, des milliers de Juifs, en tout cas des centaines et des centaines. Donc sa tombe ou son sarcophage se trouve dans cette église. Diapo suivante. Donc vous voyez ici la cité de David, vous voyez
Alors là, nous le voyons à l'envers, n'est-ce pas? Ici, les premiers accès de la muraille, la cité de David. Ici, alors je crois me rappeler que c'est la vallée du Tyropéon qui passe là, une toute petite vallée. Et puis on montait directement à ce temple, le temple donc sur la montagne de Sion. Ici, une découpe du temple. Alors vous voyez ici, on parlait de degrés tout à l'heure. En réalité, oui, on monte par degrés, mais ce n'est pas un escalier, comme le montre ici si bien parce que on faisait pas monter aux bœufs, les bœufs étaient tués à l'extérieur, mais on tirait les carcasses des bœufs jusqu'à la rôtissoire, c'est-à-dire jusqu'à l'autel, et on le faisait glisser sur la plateforme. Voici la mer de Salomon. Voilà, nous espérons que ces deux ou trois images vous ont interpellé et nous sommes heureux de vous les avoir présentées.